En tant que multiplayer VPN, le terme « multiplayer VPN » indique le scénario suivant, une machine est associée à plusieurs instances de VPN site à site. Dans le diagramme ci-dessous, FWA et FWB sont connectés via VPN site à site, de sorte que les LAN derrière eux puissent se voir. En même temps, FWA et FWK sont également connectés avec VPN site à site sur un autre port UDP. Dans ce cas, on dit que FWA est un multiplayer VPN. Le principe de fonctionnement est que nous avons plusieurs instances de VPN site à site en cours d'exécution sur FWA avec différents ports UDP. Pour ajouter une instance supplémentaire de VPN site à site, comme TLS Server, cela peut être fait via VPN Site-to-Site Multiplexer. Et vous devez utiliser différents ports UDP, adresses IP de tunnel et différentes adresses LAN pour le réseau à l'intérieur de FWK. Sur FWK, il faut le configurer comme TLS client sur le port UDP choisi par FWA. HC 1.2.3 FW4K FWAD 192.168.9 H9.1 192.168.9 G9.292.168.2.0 FW/24 BF 1.2.3 592.168.3.0/24. Elle est facile de visualiser ce diagramme à partir de FWA, le tunnel rouge est vers FWK et le tunnel bleu est vers FWB. Le tunnel bleu utilise le port UDP 7777 de sorte que le tunnel rouge utilise un autre port UDP. Ce sont les modes de base des VPN fournis dans le logiciel. Cela permet également de combiner avec différents modes sur un serveur. Actuellement, les combinaisons suivantes de modes mixtes sont autorisées sur le même serveur. Lorsqu'un VPN site à site est activé, vous ne pouvez le configurer que comme TLS Server ou TLS Client. Les site-to-site TLS Server et site-to-site TLS Client ne sont pas autorisés à être exécutés sur la même machine au moment de rédaction de ce document. Et lorsque vous exécutez en mode site-to-site TLS Server, vous pouvez avoir plusieurs instances en cours d'exécution en utilisant différents ports UDP. Lorsque vous utilisez site-to-site TLS client, pour des raisons de simplicité, seule une instance est autorisée à s'exécuter. Cela couvre la plupart des applications de base des VPN avec les combinaisons de mode mixte. En fait, il est possible de configurer une machine avec site-to-site TLS Server et site-to-site TLS client ensemble sur la même machine via l'interface en ligne de commande, mais nous essayons d'éviter cela dans l'interface web. Cela faciliterait trop le lien entre les nodes qui ne devraient pas se connecter entre eux ou causerait des conflits d'adresses réseau alors qu'ils sont sous différents administrateurs ou organisations. Nous fournissons les exemples suivants de connexions réseau via VPN afin que vous puissiez les adapter lors de la planification du réseau. Exemple, serveur à différentes localisations connectant à la direction. Vous avez plusieurs serveurs à différentes localisations. Ces serveurs peuvent être accessibles via un certain groupe de personnes. En même temps, ces serveurs doivent envoyer des données vers un endroit central. Ceci est un scénario qui serait utilisé si souvent. Les données envoyées via un réseau public doivent être cryptées. Si le mécanisme de cryptage n'existe pas dans l'application elle-même, vous pouvez simplement envoyer les données via VPN. Puisque la machine avec le logiciel ASBlink peut agir comme client mobile vers site, nous pouvons avoir le schéma réseau suivant. Dans le schéma ci-dessous, les serveurs B, C et D peuvent être configurés comme client VPN mobile vers site et le pare-feu FWA peut être configuré comme serveur VPN mobile vers site. Ainsi, B, C et D peuvent accéder au super serveur E à l'intérieur du pare-feu. Cependant, les clients de B, C, D n'ont pas la possibilité de suivre le IAN VPN pour tracer E. BDCFW allant ainsi d'FW à site CB à FW à B. Exemple, VPN site accent grave site et VPN mobile vers site. Dans le schéma ci-dessus, tout le monde sur site A doit accéder aux machines situées sur site B. Ainsi, FWA et FWB peuvent mettre en place une connexion VPN site accent grave site. En même temps, certaines personnes voyageant à l'extérieur du bureau souhaitent se connecter à Eurobureau sur site A. À ce moment-là, un serveur VPN mobile vers site peut être démarré sur FWA. Ainsi, FWA a deux modes en cours d'exécution, VPN site accent grave site et serveur VPN mobile vers site. PPTP VPN PPTP est en cours d'abandon car il n'est pas sécurisé. Pour des raisons historiques, nous le conservons pour des raisons de compatibilité. Vous ne devriez pas l'utiliser. PPTP signifie protocole de tunnelisation accent grave qui est un autre protocole VPN que nous introduisons dans les sections précédentes. PPTP est moins sécurisé que OpenVPN, mais il est facile à utiliser et son client est inclus avec Microsoft Windows et certains smartphones.
Dans notre système, PPTP ne doit pas être utilisé lorsque PPPoE est activé. Et nous n'encourageons pas l'utilisation à grande échelle de PPTP si vous rencontrez des problèmes de performance. Conceptuellement, PPTP est similaire à ce que nous avons pour OpenVPN. Vous êtes invité à spécifier une classe d'adresse IP pour utilisation du VPN PPTP. Une sera utilisée pour l'adresse IP du serveur PPTP dans le VPN, et les autres adresses IP seront utilisées pour les clients PPTP. Cela peut être fait via VPN PPTP adresse IP PPTP. Comme indiqué sur la capture d'écran, adresse IP locale, 172.16.45.1 adresse IP distante, 172.16.45.110 nombre de connexions, 10 le serveur PPTP utilisera L, adresse IP locale, et les adresses IP distantes, allant de 172.16.45.101 à 172.16.45.110 seront attribuées au client PPTP. Veuillez noter qu'il y aura de nombreuses interfaces Ethernet virtuelles, par exemple, PPP0, PPP1, PPP2, créées lorsque les clients PPTP se connectent au serveur PPTP. Ces interfaces Ethernet virtuelles seront automatiquement ajoutées à la zone ROD dans nos règles de contrôle de zone borderée Shuffle Zone Setting. Veuillez consulter l'entrée dans le diagramme ci-dessus ROD PPP et pour indiquer que PPP0, PPP1, PPP2 sont ajoutés dans la zone ROD. C'est pourquoi vous ne devriez pas utiliser PPTP lorsque PPPoE est activé. PPPoE utilisera PPP0 et PPP0 sera mis à la zone net lorsque vous l'utilisez pour vous connecter à votre fournisseur de services Internet. Il existe un conflit de règles lorsque vous utilisez PPTP et PPPoE ensemble, à moins que vous ne souhaitiez outrepasser manuellement ces règles. Un client PPTP est requis pour entrer user account et password lors de l'établissement de la connexion au serveur PPTP. Ces comptes d'utilisateurs peuvent être définis à VPN PPTP PPTP Users. Et vous pouvez associer une adresse IP à un compte afin que l'utilisation de ce compte dans PPTP obtiendra toujours la même adresse IP. PPTP utilise le port TCP 1723. Vous devez donc vous assurer que le port TCP 1723 est ouvert pour l'accès même après avoir lancé le serveur PPTP. Vous pourriez avoir besoin de définir des entrées de routage supplémentaires sur le tableau de routage du client PPTP si vous avez besoin de l'utiliser comme passerelle vers les autres réseaux. VPN en mode de pontage. Nous fournissons également un VPN en bridge mode. Comme mentionné précédemment, les deux serveurs VPN et clients VPN auront interface Ethernet virtuelle créées respectivement après le lancement du processus VPN. Les interfaces Ethernet virtuelles créées du côté du serveur VPN sont affichées sous la forme de TAP N, par exemple, TAP 0 et TAP 1. Il n'a pas de sens de faire fonctionner un serveur VPN seul en bridge mode. Vous devez ajouter l'interface Ethernet virtuelle, TAP 0 et TAP 1, à un pont Ethernet qui comprend d'autres ports Ethernet réels. Ainsi, les clients VPN peuvent être considérés comme apparaissant dans la sous-réseau de ce pont Ethernet. Il existe des scénarios utiles pour faire fonctionner un VPN en mode de pontage. Cependant, il présente l'inconvénient qu'il n'est pas évolutif lorsque vous mettez beaucoup d'utilisateurs dans le même sous-réseau. Il ne convient donc pas d'utiliser cela lorsque vous avez de nombreux clients VPN. Il est généralement utilisé pour faire en sorte que les deux côtés du VPN tombent dans le même sous-réseau. La gestion des clés pour le VPN Bridge peut être trouvée via VPN Bridge Key Management. Le processus est similaire à ce que nous avons précédemment créé un CA, créer un certificat serveur et créer un certificat client. Veuillez noter que le common name pour chacun doit être unique également. Et pour le définir comme VPN Bridge Server ou VPN Bridge Client, cela peut être fait via VPN Bridge Server /client. Si pour le définir comme un serveur, cliquez sur la case cochée Acting à VPN Bridge Server et définissez le port UDP du serveur, par exemple, vérifiez Acting à VPN Bridge Server UDP port 1195 Cipher AES 128 CBC. Et appuyez sur Soumettre. Activez et démarrez le processus de pontage VPN à droite. Pour l'exécuter en tant que client, vous devez soumettre le certificat émis par le serveur. Et par exemple, vous pouvez avoir les paramètres suivants: port UDP du serveur, 1195 adresse IP du serveur, 192.168.11.201 chiffrement, AES 128 CBC. Nous avons un diagramme de scénario pour utiliser cette technique site accent grave site VPN en mode pont. Dans le diagramme ci-dessus, 3 machines avec leur port WAN sur le sous-réseau 192.168.11.0/24, par exemple. Vous pourriez envisager les 3 machines assises dans différents endroits sur Internet ainsi. Le vrai problème est, ils veulent panter un 3 ports LAN des 3 machines ensemble. Dans ce cas, site accent grave site VPN en mode pont est utilisé.
Les 3 ports LAN sont placés dans le sous-réseau 172.16.35.0/24. Veuillez noter que tous les réseaux LAN des 3 passerelles VPN appartiennent au sous-réseau 172.16.35.0/24. Et 2 routeurs distants sont dans ce sous-réseau afin que les 2 routeurs puissent échanger des informations de routage grâce à ce mécanisme.